On ne peut pas être indifférent, on ne peut pas être insensible à tout ce qui nous entoure. C'est trop beau, c'est trop magnifique. On est au paradis. On est au paradis. Ce paradis est au cœur du Pacifique, à 16 000 km de Paris. Tahiti, la grande île de Polynésie. Pendant longtemps, cet Éden, beaucoup ne l'ont vu que d'une seule couleur, le bleu. Avec la mer, les atolls, les cocotiers, le Phar Nyan sur la plage. Mais depuis une dizaine d'années, les Polynésiens se sont mis à marcher et du coup, ils se mettent au vert. J'ai découvert mon pays et depuis, je suis tombée amoureuse des randonnées. La plupart des Polynésiens pensent que c'est difficile, il faut être super sportif, mais non, moi j'y arrive, donc tout le monde peut y arriver. Avec la randonnée, les Tahitiens découvrent leur vallée. Ils réalisent aussi que leur île est faite de creux et de montagnes. Oh, c'est dur! J'ai l'impression qu'il y a un lien qui se crée entre la terre et moi, qui se fortifie à chaque marche en fait, parce que je reviens toujours vers le centre de la terre. La terre comme lieu de mémoire et de tradition, dont on récolte parfois les fruits après des jours d'efforts et de douleurs. C'est pas que du bonheur, mais bon, c'est bon quand même, c'est bon quand même. Et puis ça nous rapproche de nos valeurs et des choses importantes, je pense. Pas à pas, les Tahitiens aujourd'hui s'enracinent à nouveau dans leur territoire. Je pense que des fois, ils voient des photos d'ici et ils posent la question, c'est où cet endroit? Nous, on répond, c'est à Mahina, chez toi. Mais c'est au fond, dans la vallée. Et eux, ils sont surpris, ils disent, ah ok, c'est juste là en haut. Je dis, ouais, mais après, il faut aller, quoi. Il faut vouloir aller aussi. Ce dimanche-là, ils sont justement une vingtaine à vouloir y aller au fond d'une vallée. Régulièrement, le comité d'entreprise d'une grande société locale organise des marches pour découvrir Tahiti au cœur. Elles sont guidées par Angelina, qui ne rate jamais l'occasion de glisser une petite anecdote. Alors regardez bien, nous avons au niveau de la ligne de crête le piton. En tahitien, le ouré. Le ouré qui veut dire aussi un gros mot et qui veut dire le zizi. Le zizi de Hiro, le dieu Hiro. On doit préserver. Angelina est la seule femme guide de Tahiti. Elle a commencé à marcher dans les vallées avec son grand-père alors qu'elle était enfant. Et depuis, elle n'a jamais cessé d'y retourner. J'ai pas envie de passer mes journées devant un ordinateur, être secrétaire et tout. Je préfère être dans mon bureau, la nature. Tu vois cette forêt de bambou là? En plus avec le bruit de la cascade et tout, ça c'est formidable. Tu n'as pas le téléphone qui sonne, tu n'as pas le stress de l'ordinateur à répondre et tout quoi. Voilà. C'est un plaisir. Un grand plaisir. T'es pas content d'être ici toi? Angelina propose aujourd'hui d'explorer le Tefaiti, la petite vallée en tahitien. 750 hectares, c'est le seul parc naturel de Polynésie. Ici, on entend souvent l'oiseau des bambous. Le Tefaiti, une randonnée sonore et accessible à tous. C'est une randonnée familiale. Et puis des enfants à partir de 5 ans, 6 ans, ils suivent tranquillement les parents. Même il y en a qui sont dans les portes bébés et tout. Hein. Et ce qu'ils recherchent, c'est qu'il faut qu'il y ait une baignade à la fin. Voilà, c'est surtout ça. Nous, on se baigne tout le temps. Peu importe dans la journée et tout, il faut qu'on se baigne à chaque fois. Matin, midi, soir, s'il le faut. La promesse de la baignade, c'est donc la récompense pour les Tahitiens. Mais avant, il y a 3 heures de marche et pas mal de choses à découvrir. Donc on va tous avancer vers le Grand Marais.
C'est un lieu de sacrifice, de cérémonie et d'offrande. Les marais, ce sont les anciens lieux de culte polynésiens. Ils ponctuent le paysage de l'île. Quand elle passe ici, Angelina sacrifie toujours au rituel. Voici la plante sacrée qu'on appelle le auti. Nous allons faire une offrande pour que notre journée se passe très bien aujourd'hui dans la vallée de la Tefaïti. Et ben, je voyage beaucoup, mais chaque fois que je reviens ici, je retourne dans la vallée. Voilà. Celle-ci, hein, vraiment. Il y en a d'autres, hein. Je ne dis pas que celle-ci est plus sacrée hein, que d'autres, mais celle-ci, elle a vraiment quelque chose de particulier pour moi, en fait. C'est quand j'ai découvert qu'en Polynésie, il y avait autant de rivières, autant d'eau, voilà, autant de vert, voilà, que de bleu, ouais, ça changeait du bleu. Et la terre, elle a un autre parfum, en fait, ici. Ouais, ouais, c'est vrai. Parfum quoi? De fleurs, pour moi. Et de racines. Ouais. Ton te aune farumai te whenua farumai te epure. C'est vraiment écouter ma prière. Hein, voilà. La terre, écoute-moi, hein, et tous ceux qui sont autour de moi, mes ancêtres, ceux qui sont vivants et ceux qui sont partis, écoutez-moi. Et après, je remercie la chanson de toute l'abondance qu'on reçoit à chaque fois. Voilà. Ici, nous avons, là, ici, le curcumin. C'est bon pour la santé. Voilà. C'est du tonique, comme on dit. Hein? Ça, c'est la famille du gingembre. C'était utilisé aussi pour la teinture. Quand tu touches et tout, tu grattes. Ça colore, ça devient orange. Tous les matins, tu prends ça, c'est du gigène, comme on dit. Voilà. Et les guides de randonnée à Tahiti prennent ça tous les matins? Ah, c'est pour ça, power. On soulève la plus haute montagne de Tahiti, comme je dis à chaque fois. Et même là, c'est l'association qui nettoie tout, qui dégage. Jusqu'au refuge. Jusqu'au refuge. Quand tu es à l'intérieur, tu sens l'énergie de la montagne. Tu vois, ça te prend. Et donc, tu es bien, quoi. Tu as une sensation à la fois de force. Et puis, comme ils disent ici, à chaque fois, tu as le mana, quoi. C'est quoi le mana? C'est le pouvoir, hein, le mana, c'est la force. Tu es purifié. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien quand tu es avec Angelina. Elle nous explique toujours et tout. Et c'est ça qu'on aime bien. Et au bout du chemin, promesse tenue. On souffre un peu quand on fait les randonnées, mais après, on est tellement bien qu'on a envie de recommencer. Et puis, on découvre plein d'endroits qu'on n'a jamais vus, comme par exemple ici, on n'est jamais venu. On voit plus de choses à pied, parce que parfois, ce sont des petits coins. Alors, on les voit à tir, on ne peut pas les amener. On redevient des enfants de la nature. On est émerveillés par la nature. C'est tellement un bonheur intérieur. Ce bonheur, ouais, bah oui, il est très dur à dire. Mais ça se voit sur les gens, de toute façon. Après, ils sont rayonnants. Parce que dès qu'ils sortent de la forêt, ils sont beaux. Les randonnées familiales sont rares sur Tahiti. L'île est d'abord une chaîne montagneuse, sculptée par des vallées étroites et profondes. Les marcheurs doivent donc avoir le pied sportif. Parmi les pistes classées difficiles, il y a l'Aorai. Nous sommes ici, départ à 600 mètres.
d'altitude, le restaurant Le Belvédère à côté. On va marcher donc sur 1 heure environ jusqu'au col de Hamouta. Pas de difficulté particulière. Par contre, après, c'est vraiment escarpé. Parfois, il faut des cordes. Il y a quelques chaînes également pour nous aider. C'est très glissant. Faire très attention. Claude est un ancien professeur de sport à la retraite. Régulièrement, il accompagne des randonneurs sur cette piste de crête qui rejoint l'Aorai, le 3e plus haut sommet de l'île. Sur le côté gauche, vous avez la pointe Vénus et la baie de Matavaille. C'est un sentier point de vue, voilà. Et ce qui est agréable, c'est qu'il est dégagé. On a la chance d'avoir au moins ce sentier qu'on peut faire pratiquement sans guide. La plupart des autres randonnées, essentiellement dans les vallées, sont pratiquement essentiellement avec guide, pour différentes raisons, difficultés. Deuxièmement, des autorisations. En Polynésie, il faut avoir beaucoup d'autorisations. Systématiquement, les propriétés sont privées. Et ensuite, il faut également aimer la nature, l'eau, etc. Donc d'autres difficultés. Il faut un guide. Et sur un sentier point de vue, on s'arrête forcément pour prendre des clichés exceptionnels. C'est la première fois que vous voyez la ville sous cet angle, non? D'ici, oui. Ou d'ici, oui. D'ailleurs. Et c'est plus beau de haut ou dedans? De haut. Ah oui, il n'y a pas photo. Ah non, il n'y a pas les embouteillages, il n'y a pas les gaz d'échappement et tout. Ah non, c'est sympa. Bon, c'est reparti. Josiane s'est mise à la randonnée il y a 4 ans à peine. L'Aorai, c'est une première pour elle. Alors non, j'ai pas une façon de marcher. C'est simplement qu'il faut pas oublier d'expirer le plus possible pour expulser les toxines et le gaz carbonique. Sinon, j'ai pas de marche particulière. Je peine comme tout le monde. Hein. Oh, c'est dur. Ok, on arrive donc au col de Hamouta, 900 mètres d'altitude. Voilà, donc on se retrouve avec Moorea sur la droite, là, vous voyez devant vous. En face, on a le mont Maraou avec ses antennes relais, radio, télé. 2 heures de montée et encore un panorama inédit pour le groupe. L'occasion aussi de faire une pause bien méritée. Banane séchée. C'est une spécialité des marquises. Sont bonnes. Ça requinque. Ouais, ça fait du bien. L'Aorai, c'est mythique quand même. Hein? Non, je voulais la faire. Et puis, en compagnie du groupe, c'est sympa. Un bon moyen de découvrir la nature. Votre pays. Il ne faut pas le dire. Et la plupart du temps, nos guides, ce sont des popas. Les popas, c'est? Honte pour nous. Popas, c'est vous. Nos guides, ce sont des popas. Honte à nous. C'est eux qui nous font découvrir nos vallées. Ouais. C'est un comble. Hein? Et c'est pas bien, ça? Non. Ben non, c'est pas bien. Peu importe qui. Il faut que ce soit des Tahitiens qui nous font découvrir oui, mais... les vallées. Les popas sont comme les oreilles à la Réunion. C'est le petit nom tahitien pour qualifier les habitants de métropole. Les clubs de randonnée ont longtemps été rares sur Tahiti, mais depuis peu, les choses changent. Depuis 5 ou 6 ans, effectivement, on peut remarquer qu'il y a de plus en plus de personnes qui se tournent vers la randonnée, qui ne cherchent pas forcément que les activités nautiques qu'on présente un peu sur la Polynésie, mais qui cherchent aussi des activités terrestres. Oh, du bien-être, hein, c'est la joie, on se sent bien, on est légère, on pense à rien. Voilà, on admire et c'est tout. Hein, c'est ça, c'est ça. C'est plus 5 minutes, c'est 1 minute maintenant. Après 4 heures de marche et 800 mètres de dénivelé, c'est l'arrivée au refuge de Wharemato.
Mais faute de temps, ils n'iront pas jusqu'au sommet de l'Aorai. Mais qu'importe, Josiane et les autres voulaient prendre de la hauteur. L'objectif est atteint. Enfin arrivé. Il était temps, je suis fou. Crevée. Ah, c'est beau, hein? Il est beau ton pays? Oui. Ah oui, qu'il est beau mon pays. Par contre, il faut monter là-haut pour voir comment il est beau. On ne peut pas être indifférent, on ne peut pas être insensible à tout ce qui nous entoure. C'est trop beau, c'est trop magnifique. On est au paradis. On est au paradis. À Tahiti, certains marchent pour le plaisir, d'autres par tradition. Chaque année, au mois de juin, tout un village de la vallée de la Punaru marche pour aller récolter des oranges. Mais avant cela, il faut payer sa cotisation à l'association des porteurs d'oranges, 6 000 francs polynésiens, 50 €. Stéphanie Leproux est hôtesse de l'air et elle ne manquerait pour rien au monde ce rendez-vous. C'est sa mère qui lui a donné le goût de cette randonnée. Elle n'avait alors que 10 ans. C'est un partage, pour moi c'est principalement ça, le partage d'être dans la vallée et de faire, on va pas dire un avec la nature, mais pas loin. Ouais. C'est une randonnée aussi, une randonnée difficile. Oui, énormément de gens se plaignent du prix de la glane d'orange quand ils vont l'acheter au bord de la route. J'invite les gens à venir faire la randonnée, aller cueillir les oranges, monter les orangers qui font plus de 7 à 8 mètres de haut et voilà. Ensuite, ils comprendront pourquoi le prix de la glane est celui qu'il est. Les porteurs d'oranges partent pour une semaine. Il faut donc faire le plein de provisions. Une fois les sacs à dos bouclés, c'est l'ascension vers les plateaux situés entre 500 et 800 mètres d'altitude. En route, chacun va s'arrêter pour participer à la rénovation de la trace. Car le sentier n'est ouvert que de juin à septembre. Après, la nature reprend ses droits. Chaque année, il faut donc à nouveau dégager le chemin, refaire les marches sur 25 km en tout. Le grand organisateur de ce chantier titanesque s'appelle Ariki Nordhoff. Il est le secrétaire général de l'association des porteurs d'oranges. L'accueil des oranges, à la base, elle est réservée aux habitants de Punavia. Après, pendant un mois, on ouvre aux porteurs d'oranges de Punavia. Et après, on ouvre l'accès aux personnes extérieures. Ça fait combien de temps qu'ils sont là-haut, les orangers? Ça fait plus de 100 ans, là, hein. Beaucoup plus de 100 ans. À la base, il y en avait sur toute l'île de Tahiti, hein. Sur le littoral, dans toutes les vallées. Et d'ailleurs, il en reste encore dans d'autres vallées. Hein. Il n'y en a pas qu'à Punaru. Hein. Par contre, à Punaru, il y en a beaucoup qui ont survécu. C'est là que je pense qu'il y a le plus de concentration d'orangers encore vivants aujourd'hui. C'est l'explorateur anglais James Cook qui aurait introduit au XVIIIe siècle ces arbres fruitiers sur Tahiti. Décimés par un champignon, ceux de Punaru ont résisté, protégés par leur isolement et l'altitude. Depuis, les habitants de cette vallée viennent entretenir ces vergers sauvages. Pendant les 3 premiers jours, avant le jour de la cueillette, donc qui sera demain, on entretient les chemins. Oui, on entretient et on en profite pour faire un peu de débroussaillage autour des arbres parce que, évidemment, en un an, la nature reprend le dessus très facilement. On a l'impression d'avoir rien fait l'année précédente, donc quand on revient, il faut recommencer. On a par contre deux fléaux bien présents, le miconia et la barbadine qui ont tendance à vraiment envahir à une rapidité phénoménale. Donc, ce qu'on aime bien, c'est de pouvoir le faire au fur et à mesure au cours de l'année. Mais bon, voilà, on le fait la semaine avant la cueillette des oranges.
Stéphanie, comme les 200 porteurs de l'association, a marché des heures durant depuis le parking pour perpétuer cette coutume ancestrale. Marcher pour me retrouver dans la nature, communier avec cette nature, continuer à acquérir cette culture que nous ont laissée nos ancêtres et, avec, si possible, la partager avec plein d'autres personnes, avec principalement les habitants de la commune de Punaouia. C'est une fierté, c'est une fierté. Cette marche, je suis fière de dire que je fais partie de l'association des porteurs d'oranges de la vallée de la Punaru. Ouais. La cueillette ne commence officiellement que demain. Hop. Alors, bon. Mais Stéphanie et tous les autres profitent du nettoyage du sentier pour repérer les arbres les plus prometteurs. Alors, on va vous dire ça. Déjà, elle a une belle couleur. Hein? Bon, je ne vais pas vous dire mon secret. Je ne vais pas vous dire que je vais venir cueillir là. Cette orange, malgré qu'elle ne soit pas complètement mûre, est super sucrée. Oui. Donc, voilà. La rénovation du sentier dure 3 jours. 3 jours durant lesquels une partie des habitants de la vallée s'installe dans un refuge situé à mi-chemin entre le village et les hauts plateaux d'orangers. Ici, le soir, on répare les bobos, ceux des jambes, mais aussi des chaussures avec les moyens du bord. C'est aussi l'occasion de croiser les plus anciens qui portent sur le corps les stigmates des marches passées. À force de l'orange, à force de porter les oranges, tout ça, avec un poids de devant et à l'arrière, et à force de tourner dessus, ça frotte dessus, donc ça a donné un petit boss, c'est une boule de graisse. Nous retrouverons plus tard Stéphanie et tous les autres. Ce sera la récolte des oranges à pas forcer. Dans une vallée voisine, l'heure n'est pas à la cueillette, bien au contraire. Armés de scies et de machettes, ces randonneurs mènent un combat. À leur tête, Jean-François Buteau. Il est botaniste et explore depuis 20 ans la flore polynésienne. Donc les Nicognac, il y en a quelques-uns, les petits autour du sentier. Il suffit de les arracher et de mettre les racines en l'air. Et ils vont sécher et ils vont mourir. Un dimanche par mois, Jean-François organise des sorties afin d'éradiquer les plantes envahissantes de l'île pour notamment restaurer l'habitat du monarque de Tahiti, un oiseau dont il ne reste que 50 individus dans le monde. Au passage, le spécialiste en profite pour sensibiliser les marcheurs aux paysages qui les entourent. Les botanistes, généralement, vont classer les plantes en 2 grandes catégories. Les plantes indigènes, c'est celles qui sont venues naturellement, et les plantes introduites, donc celles introduites par l'homme. Et plus on va en altitude, plus on va avoir des plantes endémiques. Plus vous montez, plus vous voyez des plantes qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Généralement, je vais marcher pour trouver des plantes, pour aller chercher des plantes rares. Tu marches pas pour le plaisir? Ah, ben voilà, je marche pas pour le plaisir, ça me fait pas plaisir de marcher. Ah, c'est intéressant comme discussion, ouais. Si, mais ça me fait plaisir. Mais éventuellement, il me faut une carotte. Donc là, j'ai besoin de carottes. Donc voilà, ma carotte, là, c'est trouver des plantes et c'est mener des gens, faire découvrir des gens ce qui se passe dans la vallée. J'ai découvert mon pays et depuis, je suis tombée amoureuse des randonnées. La plupart des Polynésiens pensent que c'est difficile, il faut être super sportif, mais non, moi j'y arrive, donc tout le monde peut y arriver.
Jean-François mène ses actions depuis 4 ans maintenant. Voilà, on va faire le camp de base là. Les randonneurs sont bénévoles. Le matériel, lui, est fourni par Manusop, une association tahitienne de protection de l'environnement. Les miconias, vous les coupez les plus bas possible avec la scie et vous traitez avec l'herbicide juste la souche. Ça, c'est le tulipier du Gabon. Une plante ornementale au départ, introduite dans les années 30, qui aujourd'hui est la principale peste des vallées sèches de Tahiti. Et les gens appellent ça pisse-pisse, parce que ça pisse. Dans les fleurs, dans les boutons, il y a de l'eau qui s'accumule et quand tu appuies, ça fait un petit jet. Et t'as pas peur que les gens arrachent des choses qu'il faut pas arracher, justement? Il n'y a pas des masses de choses à ne pas arracher, en fait. Il y a beaucoup de plantes envahissantes, là. Donc faites bien gaffe, comme il y a du monde dessous, enfin, pas faire de départ de cailloux. Les gens ici, ils ont l'habitude, ils ont l'impression que la forêt, la montagne est verte. C'est le paradis, c'est vert, c'est génial. Mais ils ne savent pas vraiment ce qui se passe dessous. Et ce qui se passe dessous, quand on est dedans, c'est pas génial. Parce que ce qui est vert, c'est beaucoup de plantes envahissantes aujourd'hui. Et si on les laisse faire, ces plantes envahissantes, on va perdre toutes nos espèces indigènes endémiques. Couper pour sauver la forêt, c'est tout le paradoxe des actions dirigées par Jean-François Buteau et l'association Manusop. Une dizaine d'hectares ont déjà été traités dans cette vallée. C'est beaucoup de lumière, hein, quand on coupe le miconia, on voit tout de suite la différence. Il y a beaucoup de lumière qui entre et ça fait plaisir. Tous ces efforts, on voit le résultat tout de suite. Moi, je viens aussi pour l'aspect culturel, hein, parce que c'est un marqueur identitaire aussi, la nature. Nos ancêtres plantaient des arbres spécifiques sur les marais, et ces arbres-là ont quasiment disparu de nos vallées, de nos forêts. On redécouvre cet aspect culturel. Comment nos ancêtres vivaient. Ces plantes-là étaient utilisées pour soigner les gens, pour construire des maisons, pour faire des pirogues. Ce savoir-là a complètement disparu, hein, et je me suis réapproprié ce savoir grâce notamment aux biologistes et aux botanistes hein, qu'on entend. Une journée de marche et de bonne action. Ensuite, c'est la cascade et le bain, comme toujours à Tahiti. Alors historiquement, stratégiquement, on était dans l'action, une action. Mais pour faire venir les gens, on essaye de trouver d'autres intérêts à côté de cela. La coupe du Miconia et voir une vallée dans laquelle ils n'ont pas l'occasion d'aller. C'est une vallée privée, l'accès n'est pas forcément facile pour tout le monde. Donc au départ, c'est quand même bien fléché. Objectif 1, l'action contre les plantes envahissantes. Mais tout de suite à côté, il y a quand même l'aspect ludique. Il faut que les gens se fassent plaisir. Il y a la rivière, il y a la cascade. Il faut qu'ils aient un intérêt. C'est vrai que l'entrée en matière est pas mal. Il y a une belle allée là avec le passage, c'est pas mal. Voilà. Donc vous allez bientôt... Randonnée utile, randonnée plaisir. Maintenant, les Tahitiens marchent aussi pour des bienfaits santé. Plusieurs fois par semaine, Thierry Tonnelier propose de changer de décor. Ah, et là on pousse bien sur les bâtons, vous sentez le travail du bras. C'est bien parce que le sable, on est obligé de pousser dessus. On est obligé de pousser. On va sentir les triceps là. C'est bien. C'est quoi? Tu sais, là où c'est un peu tau-tau en dessous là. Depuis 2 ans, cet ancien gendarme organise des séances de marche nordique, une activité à pratiquer avec bâton tout en exagérant les mouvements du corps. La marche nordique, très tendance dans le monde entier, est arrivée jusqu'en Polynésie. Allez, on se met en file indienne là pour passer. Moi, ça fait un certain nombre d'années que je suis là et quand je vois ces longues plages, je me dis, bah voilà, il faut en profiter pour aller marcher. Ici, c'est compliqué, il y a peu d'espace, la montagne est assez abrupte, donc on a peu de chemins accessibles. Mais en revanche, il y a des plages magnifiques qui se prêtent tout à fait à ce type d'activité.
Quand il fait ce temps-là, c'est quand même sympa la plage. Si on n'a pas chaud, ça se goupille bien, ma foi. Ok, donc là on va faire un petit exercice. On va faire la marche nordique sur la Lune. Donc là l'idée c'est de pouvoir sentir le moment où je passe la main au niveau du bassin où ça allège. Et là je vais vers le haut et après je finis mon mouvement loin derrière avec l'ouverture de main. La marche nordique c'est particulièrement adapté à la Polynésie. Alors c'est adapté parce que ici il fait très chaud. Courir ça va être compliqué. Après, il y a aussi en Polynésie une problématique sur le surpoids et l'obésité. Et il faut savoir que quand on marche avec les bâtons, on a entre 20 et 30% du poids de corps qui est pris sur les bâtons. Donc quelqu'un qui fait 100 kg, il fait plus que 70 kg quand il marche avec les bâtons. Donc là, c'est intéressant. Ça va permettre de marcher plus, de marcher plus loin, de marcher plus longtemps. Et donc d'avoir plus de bienfaits derrière en termes de santé. Bon, il va finir par percer le soleil, mais pas tout de suite. Doucement, mais sûrement. Ouais, mais heureusement, parce que sinon, là, on aurait chaud. Là. Pour les aspects relationnels, c'est rencontrer des gens de tout horizon, parce que finalement sur Tahiti, il y a des gens qui viennent de partout. Et puis on rigole quand même bien, donc c'est vraiment faire du sport tout en vraiment se faisant très plaisir. On a l'impression de partir 1h30 en vacances en fait, avec une bande de potes et de se faire plaisir. Et puis surtout, on est content de soi. On se dit, j'ai marché, j'ai pu faire ça pour moi et ça me fait du bien. Yolanda! Hey, Yolanda, papa! Tahiti, côté mer encore, pour une randonnée unique au sud-est de l'île. Et c'est pas le bateau de Mako? Si, c'est lui. On peut y aller alors? Ok. On veut y aller, c'est le bon. Ici, impossible de s'y rendre en voiture. La route s'arrête. Pour rejoindre la presqu'île de Tahiti, le plus simple, c'est encore de prendre le bateau. François pratique et passionné de marche. Depuis qu'il est à la retraite, il sillonne les sentiers les plus sauvages de l'île. Et l'intérêt de cette rando, c'est de voir les falaises qui sont au bout de Tahiti, près de la mer. Et c'est un beau sentier à parcourir à pied. Pour transmettre sa passion, il a créé son club de marche Vertical Limit, qui propose des randonnées plus difficiles à la découverte de paysages bruts et plus rudes. Pour les personnes sujettes au vertige, mieux vaut s'abstenir. C'est une marche près de l'océan. Et il y a l'océan, il y a des cascades qui tombent directement dans l'océan. Il y a la montagne vierge, il n'y a pas de route. C'est tout à fait sauvage et les gens aiment beaucoup ça. D'être arrivé au bout du monde de Tahiti et du monde entier au Te Paris. Moi, je marche pour découvrir des paysages qui sont inaccessibles par d'autres moyens. Ça permet de prendre le temps aussi, de ne pas être tout le temps à courir en voiture, en scooter, en vélo, tout va vite, alors qu'en marchant, on peut prendre du temps. Tahiti, c'est pas la carte postale des plages de sable blanc et des cocotiers, c'est justement les vallées, les montagnes, les cascades. Et ça, il faut marcher pour aller les voir. Un sentier face à la mer où les randonneurs ont le sentiment de mettre leurs pas dans ceux des premiers Polynésiens arrivés sur l'île il y a 1700 ans. Sur le Te Paris, comme dans beaucoup d'autres endroits à Tahiti, le terrain est accidenté, le chemin peu ou pas du tout tracé, le guide est donc obligatoire. C'est souvent comme ça ici. Et encore, ça c'est balisé. Parce qu'il y a beaucoup de randos où les chemins, mais c'est nous qui les faisons. Ce n'est pas du tout comme à La Réunion ou à d'autres endroits. Et ça a son charme aussi. Sur ce sentier escarpé, pas le temps de flâner. Il faut être concentré et surtout regarder où l'on met le pied. Donc faites attention de ne pas glisser là. Ce jour-là, il y a de la houle, ce qui donne encore plus de sel à cette randonnée, une des plus singulières de l'île. Une image loin des clichés que l'on a dans la tête, un Tahiti des plus authentiques. Retour au refuge de la vallée de la Punarou.
c'est le grand jour pour les porteurs d'oranges. Après avoir rénové la trace, Stéphanie et tous les autres vont enfin pouvoir cueillir les précieux fruits. L'état du sol annonce l'état des cheveux. Mais avant, comme souvent à Tahiti, prière d'honorer les morts de l'année. Jabaru chamete atune mato yao. No te mahanapi. Dawe paite me yamato. Ito ena hanana. Ete rupe rupe. Tene hatune mato yao. Ya par hewaru me tupu yamato. Yara te o yamato. Na to tere te owa e te au. Ete patu e tomato me tuahere. Bonne journée à tous et que la bonheur, que la joie soit avec vous. Le top départ est donné et c'est la course pour rejoindre les orangers repérés les jours précédents. Quand on vient dans la vallée de la Punaru, ce qu'on cherche dans la marche, c'est cette sensation de difficulté, cette sensation de découverte et tous les paysages qu'on a quand on arrive à l'intérieur de la vallée. Ça fédère le fait de faire ça avec la famille. On a encore plus envie de se retrouver quand on est en dehors, pas que quand on est dans la montagne. Et on a énormément de souvenirs ensemble et ça, c'est le top. C'est top, mais très vite, il faut ralentir le rythme, car il reste du chemin à faire avant d'atteindre les plateaux où se trouvent les orangers à 800 mètres d'altitude. 3 heures de marche pour les plus éloignés du refuge. Stéphanie, elle, a choisi le plateau de Maretilla. C'est la bonne taille, celle-là, hein? 2 arbres bien fournis où son frère est à la manœuvre. Une mécanique familiale bien huilée. Lui cueille les oranges les plus mûres. Elle réceptionne avec précaution pour ne pas abîmer les fruits. Ok, paroué. Le fruit d'heure de marche, de douleur, mais une fois qu'on a goûté, une fois qu'on a le goût sucré dans la bouche et tout ce jus qui coule et qui nous fait du bien, on oublie tout. Et on n'a qu'une seule hâte, c'est de revenir. C'est bon. Oui, attends. On va dire entre 25 et 35 kilos par sac, en fonction de ce qu'on peut porter, en sachant que on a tout le retour à faire. Il faut faire attention aux genoux, faire attention aux chevilles, et voilà. La cueillette dure en général 1 à 2 heures. Ensuite, c'est la descente. Elle va durer 4 à 5 heures sur un terrain escarpé, autant dire une éternité. En fait, il faut avoir un rythme, hein. Chacun a son rythme. Donc il ne faut surtout pas essayer de le perdre en fait. Une fois que tu commences à perdre le rythme, tu as des points de côté, tu es essoufflé. Voilà quoi. Et pourquoi tu portes avec le bambou et pas avec le sac à dos? Ce serait plus simple, non? En fait, avec le bambou, tu peux mettre plus d'orange et c'est plus agréable. Plus agréable à porter, t'as moins mal au dos, parce que la charge elle est partie à l'avant et à l'arrière, donc c'est plus facile. Ouais, mais du coup, t'as plus d'oranges que ceux qui portent en sac à dos. Voilà. On est plus gourmand, on va dire. Et puis on est plus dans la tradition? Aussi. Voilà. Et c'est important pour toi? Bien sûr. Respecter les valeurs. Toujours fière d'être tahitienne? Ah oui, plus que jamais. Ah oui. Je laisserai ma place pour rien au monde. Une
fois que les porteurs d'oranges se seront servis, le sentier sera ouvert à tous les randonneurs qui pourront à leur tour vivre ce sentier des orangers. Évidemment, quand on fait ça, il faut aimer marcher, non? Aimer marcher, oui, on va aimer souffrir, hein, faut pas mentir. Parce que c'est pas que du bonheur, mais bon, c'est bon quand même, c'est bon quand même. Et puis ça nous rapproche de nos valeurs et des choses importantes, je pense. Hein. Notre culture, notre patrimoine. Fau Taou, nous sommes des dieux. Un patrimoine qui s'est transmis essentiellement par la parole. Aujourd'hui, les Tahitiens ont soif d'apprendre des histoires sur leur culture. Et un des meilleurs moyens de le faire est en mouvement, en marchant. C'est pour cette raison que les clubs de marche fleurissent à Tahiti. Noël est très attaché à son patrimoine qu'il a découvert en sillonnant seul les sentiers à peine tracés des vallées. Une activité qui lui permet de se déconnecter de la vie urbaine et moderne. Il m'est arrivé d'aller dormir tout seul là-haut, sur cette montagne-là. Je suis allé pendant une semaine dormir là-haut. Il y avait des habitués qui m'ont vu là-bas, ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai dit « Je viens me ressourcer ». Alors, pendant une semaine, j'étais là-haut, tout seul. Il m'arrive, quand je pique ma crise de la civilisation, je vais là-haut, je dors. Quand il ne marche pas seul, son plaisir est de partager sa passion avec d'autres marcheurs toujours plus nombreux à Tahiti. Mais non, n'abusez pas! Et ça, on peut le manger comme ça, cru? Oui. Ouais. À ce qu'il paraît, c'est un goût de glace. Oui, c'est la Eh Biou, c'est trop bon. Tout le monde s'est lavé les mains, j'espère. C'est vraiment un lavage. Allez, je vous donne ça. Nous sommes dans la vallée de la Fatoua, où se trouvent les vestiges d'un fort qui fut un haut lieu de la résistance tahitienne. Au milieu du 19e siècle, la France annexe Tahiti, mais des Polynésiens, soutenus par l'Angleterre, refusent cette mainmise. Pour résister, ils vont édifier sur les hauteurs un fortin, le fort de Fatchoda. La randonnée, ce n'est pas seulement marcher, mais en même temps, c'est de la transmission. Donc moi, j'encadre, mais c'est plus fort que moi, il faut que je transmette ce que je connais. Voilà le pourquoi que je me suis formé pour être guide. Ça va faire 2 ans que je commence à aller plus dans les vallées, ne plus avoir peur. Avant, c'est ah non, pas dans les vallées, tout seul, on ne connaît pas, on ne sait pas. On découvre. Moi, je découvre mon île en étant au fin fond des vallées. Mettre ses pas dans ceux des combattants tahitiens et des soldats français, marcher sur ces sentiers pentus, c'est aussi une façon de ressentir le poids de l'histoire. Ici, on rentre dans le fort de Fatchoda. On est sur le site de ce qui reste du fort. Si la nature a repris ses droits, Noël rêve du jour où ce fort pourrait être restauré. Ah oui, moi, ça me ferait plaisir. Ça permettrait au territoire de retrouver sa fierté. S'il y a de la fierté dedans, moi, je serai preneur. je soutiendrai le territoire s'il venait à rénover ce fort. Transmettre les richesses et les curiosités de Tahiti, c'est ce que ne se lasse pas de faire Angelina, la première femme guide de randonnée. Aujourd'hui, elle emmène un groupe de marcheurs à la rencontre des lavatubes, la marche incontournable de Tahiti, une véritable curiosité géologique. Est-ce que tout le monde a son lycra? Oui. Est-ce que tout le monde a pris sa langue frontale? Oui. Ok, c'est bon? Nous sommes dans la vallée de Itia, sur le spot le plus visité de l'île.
à son groupe 1h30 de marche pour arriver à l'un des monuments des paysages tahitiens, les fameux lavatubes. Ah ouais, ça glisse, hein? Voilà, tenez bien la corde. Les lavatubes sont nés au moment de la création volcanique de l'île. Ok, tu fléchis les jambes, descends vers la marche, descends vers moi. Des coulées qui se sont solidifiées à l'extérieur, laissant la lave fluide au cœur s'échapper. L'eau et le temps finiront de sculpter ces tunnels naturels, laissant aux randonneurs le souvenir d'un voyage magique et spectaculaire. Avancez s'il vous plaît. Ok. C'est très paisible. J'ai l'impression de me retrouver, moi. Voilà. Et bon, là, c'était vraiment l'occasion de faire quelque chose de différent avec les amis, au lieu d'aller à la plage, au lieu de passer un petit moment voilà, chez les amis. On s'est dit, on va faire une petite randonnée différente. De voir tous ces roches volcaniques, avec tous ces fougères, c'est ce que les gens recherchent, ce côté jungle. Comme vous avez vu, hein, c'est pas comme les pistes en France. Hein. Ici, c'est très technique. Hein. T'as des bobos partout après. Ah, c'est dur, hein? Aujourd'hui, les lavatubes sont la première randonnée demandée à Tahiti. Il faut compter la journée pour découvrir les 3 tunnels et tous leurs trésors. Ok, tenez bien la corde. Voilà. Là, c'est important parce que c'est là qu'on glisse. Le pied droit, le pied gauche. On tient bien la corde. Voilà, bienvenue à tous dans la caverne d'Ali Baba. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez, ici, nous sommes tapissés de lichen. Éclairés par la lampe, elle brille comme de l'or. Ce lichen mis à part, ici pas de plantes, pas d'animaux, pas de vie. En revanche, beaucoup de croyances et de superstitions. Voilà, la légende raconte quand il y a ce passage du lézard, il faut tirer la langue. Autrefois, les grottes, les yanas étaient interdits, tabous. On n'avait pas le droit d'entrer à l'intérieur. Pourquoi? Parce que le Polynésien, il est superstitieux aussi. C'est ce qu'on appelle le tupapau. Vous avez certainement entendu parler du tupapau, de l'esprit. Donc, ce que faisaient les ancêtres, à l'entrée des yanas, des grottes, ils déposent les offrandes. Et surtout, quand un grand chef décède, on recueille tout ce qui est ossement, on met dans un petit cercueil et on met à l'intérieur des grottes, juste à l'entrée. Ok, attention à la tête. Hein? C'est la terre-mère. On est à l'intérieur de la terre-mère dans les lavatubes. Mais ici, on a cette sensation de fraîcheur que tu ne trouves pas sur nos sites de randonnée. Et la fraîcheur, comme on dit, c'est un luxe à Tahiti d'avoir froid. C'est le grand jour, celui du défilé des porteurs d'oranges. Devant tout le village, ils sont venus pour porter haut les couleurs de leur vallée, celle de la Punauia. Cette marche physique a du sens, celle de perpétuer une tradition savoureuse dont les Tahitiens sont très fiers. Tu vois la différence, tu vois le changement avec quand on était là-haut. Hein? Là, tu vois l'évolution. Là, ils ont tous tressé leur filet pour faire les glanes. Et ils sont rentrés, ils ont suspendu les filets, ils ont commencé à ranger les oranges comme il faut. Parce que c'est stratégique, ils ne posent pas non plus, ils ne mettent pas juste l'orange comme ça. Ils positionnent une au fond qui va faire le bout, qui va être au bout. Et ensuite, ils en positionnent 3. Il faut les mettre toutes alignées pour que ça rentre bien, comme ça rend bien. Et pourquoi ils ne descendent pas comme ça, en fait? Ah oui, ils ne descendent pas comme ça parce que, comme tu vois, la glane d'orange est longue. Et il y a énormément d'endroits, quand on descend sur le chemin,
où les oranges taperaient et ça abîmerait les oranges. Et ça serait bête quand même, hein, après tout ce qu'on a fait, de les abîmer si près du but. Je suis contente de faire partie de cet emblème, d'être porteur d'orange. Je suis contente de pouvoir véhiculer cette image et de faire partie de cette famille que sont les porteurs d'orange. Oui, tous les ans, malgré le mal aux pieds, malgré le mal au dos, malgré les nuits dans un refuge, on va dire, entre guillemets, précaire. Hein. On a vraiment le strict minimum, mais c'est vraiment un partage de tous les jours avec tous ces gens qui fait qu'on est toujours très heureux de faire partie de cette famille, des porteurs d'orange. Tahiti est désormais tournée vers ses nombreuses vallées. Parfumées, vertes et escarpées, elles offrent une multitude de marches pour tous les goûts, des plus sportives aux plus contemplatives. Il est toujours là. Et il monte toujours.